Salut à toi, cher ami investisseur, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo durant laquelle on va voir comment on prend possession d'un appartement acheté aux enchères mais dont on n'a pas les clés. Donc ça arrive souvent dans les biens immobiliers qui n'ont pas été habités depuis plusieurs années. C'est le cas souvent des successions qui n'ont pas d'héritier ou alors que les héritiers sont en embrouille depuis je sais pas combien d'années. Donc voilà, ça arrive quand même assez souvent. Donc là, pour t'expliquer, j'ai acheté un appartement aux enchères en juillet. C'était la dernière vente de la saison. Pour info, c'est une annonce élite, donc qui n'était pas sur les sites les plus connus, et on était dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est un département qui n'est pas sur Elite Annonce. J'y travaille, ça arrive très bientôt. J'en ai pas suffisamment pour le mettre sur Elite Annonce, mais j'en ai quelques-unes et je vais quand même le proposer sur Elite Annonce d'ici très peu. Alors, en gros, c'est un appartement que j'ai adjugé 326 000 euros. On est à Levallois-Perret. Le lieu où se situe l'appartement vaut 9 000, un peu plus de 9 000 euros du mètre carré. Donc on a 48 mètres carrés dans cet appartement. Donc voilà, je te laisse faire les calculs. Je l'ai adjugé 326 000 euros. L'avantage de ça, c'est que c'est un endroit très liquide et en une après-midi, on peut vendre un appartement. Là, pour te dire, j'avais même pas pris possession de l'appartement que j'avais déjà un potentiel acquéreur qui allait me le récupérer, et forcément avec ma plus-value derrière. Donc les images que tu vas voir ont été tournées hier, donc ça s'est passé hier. Je suis parti récupérer l'appartement et donc tu vas voir quelques images. Avant ça, si tu souhaites recevoir l'extrait d'un séminaire sur les ventes aux enchères immobilières dont je parle justement des biens achetés aux enchères, comment les acheter, comment enchérir, etc. Et également comment gérer les travaux, tu as le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit. Alors, donc là, comment ça se passe? En fait, l'huissier a découpé la serrure de la porte pour effectuer la visite, lors de la visite. Et donc, c'était une porte. Alors, c'est pas une porte blindée, mais ça se voit en fait que c'est une porte qui est assez costaud, assez solide. Alors, je suis pas spécialiste en porte, hein, mais voilà, elle a scié la serrure. Tu vas le voir dans l'extrait que je vais te montrer. Et moi, une fois que je l'ai acheté, je me suis dit, alors, il s'est embêté à couper, à scier, à ouvrir. En plus, il avait mis plus d'une demi-heure à ouvrir. Je pense qu'il s'est pas embêté à refermer à clé. Il a dû juste claquer la porte, entre guillemets. Donc je me suis dit, voilà, il faut juste soit passer la radio ou soit bricoler un petit peu pour pouvoir ouvrir. Alors, il y avait un cadre tout autour de la porte, une cornière en fait tout autour de la porte pour éviter justement de glisser les radios. Donc en fait, cette option, on n'a pas pu l'utiliser. Et pour éviter de dépenser 1500 euros de frais de serrurier, alors à mon avis, il m'aurait facturé 500 euros pour ouvrir, 1000 euros pour reposer une serrure, je ne sais pas combien de points. Donc je me suis dit, allez, avec mon père, je vais y aller, qui est un peu bricoleur, on va essayer d'ouvrir la porte. Donc là, j'en suis là, j'ai aucune info concernant, enfin voilà, j'ai pas réussi à joindre l'huissier jusqu'à ce jour. Je voulais justement savoir est-ce qu'elle était ouverte, est-ce qu'elle n'était pas ouverte. Alors, l'avocat m'avait dit qu'ils n'avaient pas les clés, donc ça je le savais. Mais je me suis dit peut-être que le serrurier avait mis un truc en place pour pouvoir réouvrir, etc. Donc j'avais aucune nouvelle. C'est pour ça que je suis parti, histoire de économiser 1500 euros. Je me suis dit peut-être que ça va me prendre une demi-heure. Donc voilà ce qu'on a trouvé dès qu'on arrive. Bon, on est arrivé à la porte. On va essayer d'ouvrir la porte. Donc en fait, il a coupé ça. Et je me dis que il n'a pas dû remettre une serrure, mais juste claquer la porte. Donc on va essayer avec mon père d'ouvrir la porte. Voilà. Alors, on a essayé pendant une demi-heure. Donc jusqu'à présent, on a dépensé une demi-heure de notre temps et on n'y arrive pas. Pourtant, mon père est très bricoleur. Je suis là pour l'aider. Et il me dit, non mais c'est impossible. La porte, il n'y a vraiment aucun jeu. Même quand j'essaye de la tirer un peu pour la faire vibrer, pour essayer de... Mais il n'y a rien, en fait, ça bouge pas du tout. Elle est vraiment solidement en place. Et donc là, je lui dis, non, c'est pas possible. Je vais appeler l'huissier, encore une fois, qui s'est chargé de vendre, d'effectuer la visite. Et enfin, j'ai pu les avoir. Et ils me disent non, normalement, il n'a pas dû la fermer à clé. Vous devez simplement essayer avec un tournevis, etc. Ça devrait marcher, mais tout en restant vague.
Donc là, on réessaye, on réessaye, on réessaye. Ça ne fonctionne pas. Donc là, moi, je commence un peu à perdre patience. Je me dis, si là, j'appelle le serrurier, bah, il va me facturer. Et en plus, j'aurais perdu tout ce temps-là. Donc je me dis, non, il faut que je fasse quelque chose. Donc l'appartement est situé au premier étage. Je me suis dit, tu sais quoi, allez, on va casser la vitre par derrière et on va rentrer par la vitre. Donc pour ceux qui ne savent pas, une vitre, même une vitre en double vitrage, ça coûte 60 euros du mètre carré à changer uniquement la vitre. Donc là, on garde l'huissier, évidemment. L'huissier, qu'est-ce que je raconte? L'huisserie. On garde l'huisserie, on change simplement la vitre. Ça coûte 60 euros du mètre carré quand on commande chez Castorama Leroy Merlin. Là, j'ai une vitre de 30 par 1 mètre, 1 mètre 20. Ça va me coûter 30 euros de vitre. Je préfère payer 30 euros de vitre que plusieurs centaines, voire milliers d'euros à un serrurier. Donc, je casse la vitre et donc tu verras là tout de suite sur les vidéos comment ça se passe. Voilà, on n'arrive pas à ouvrir la porte. On est en train d'entrer par la fenêtre. On passe les carreaux là. Ouais. Attention la braille. Bon, on a enfin réussi. Ce qu'il m'avait dit l'huissier, c'est totalement faux, hein, faut pas les croire. C'était fermé à 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc heureusement qu'on a cassé la vitre, on n'a pas perdu plus de temps. Bon ben voilà, vous avez l'occasion de visiter l'appartement en avant-première. Tu vois, on peut chercher des échelles, il y a deux échelles ici là. Pour nous. Voilà. Ah putain, les toilettes étaient ici, je me rappelais même plus. Oh là. Ça sent pas la rose, hein. Bon, de toute façon, il y avait des travaux à faire, ça je le savais. L'avantage d'avoir cassé la fenêtre, c'est que bon, il y a des stores. On peut fermer avec les stores. Bon, je vous ferai une vidéo en détail. Ouais, elle dit que ça fait depuis 2003 ou 2004 que ça n'a pas été occupé. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo plus tard, plus en détail. Voilà la routine un peu, la marchande bien. Donc voilà, tu as vu, hein, j'ai des notions d'escalade, on va dire. J'ai pu pénétrer comme ça dans l'appartement. Donc j'ai évidemment refermé les volets métalliques, etc. Donc j'ai un peu sécurisé les choses. Et donc tu as bien vu qu'en fait en entrant, la porte était fermée à 5 points. Alors je sais pas comment c'est possible, mais la porte était fermée de toute façon. Enfin, le canon, on l'avait bousillé en essayant. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Voilà l'ami, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma page Instagram. Ouais, je me suis lancé sur Instagram depuis peu. Donc là je publie tous les jours tout ce que je fais, les visites que je fais, les immeubles, ce que je vois quand je gère mes travaux, etc. Comment je me comporte avec les gars. Donc ça c'est sympa, j'ai bien apprécié les choses. Et voilà, si tu as des questions, encore une fois, soit tu m'envoies un email, soit tu le laisses dans les commentaires. Et moi je me ferai un plaisir de t'y répondre. Salut à tous!